Bonjour à tous et bienvenue dans ce premier numéro d'Escale des Aides, une émission qui se veut une vitrine sur les atouts touristiques de l'Algérie. Et le choix de ce premier numéro m'est apparu comme une évidence. Parler des atouts touristiques de la capitale fait référence forcément à la Casbah d'Alger, une des plus belles médinas du pourtour méditerranéen. Je vous invite à me suivre en compagnie de nos invités pour découvrir la médina d'Alger. On l'appelle la Casbah d'Alger. Cette cité a été bâtie sur les ruines romaines d'Ecosium par le prince Boulourine ibn Ziri au Xe siècle. La valeur inestimable de cette cité fait d'elle un centre d'attraction incontournable dans le produit touristique local. Rachid Abdiche est un guide touristique, donc la promotion du circuit de la Casbah demeure une priorité pour lui. Et voilà, alors donc vous avez ce mur-là, et vous avez un autre mur un peu plus loin. Et comme la mosquée, la Casbah, pareil, hein, elle est ouverte jusqu'à pratiquement la prière de l'Aïcha. Et entre la prière de Maghrib et l'Aïcha, on ferme les portes. On fait pareil que cette mosquée-là. Pourquoi? Pour laisser les femmes se promener à l'aise et aller leur s'occuper de... Voilà, donc c'est entre le Maghreb et l'Aïcha. S'il vous plaît. Alors, s'il vous plaît, madame. Alors, ce qui est important à dire ici, que le personnage que vous avez ici au milieu, ce n'est pas Barberousse. C'est Boulourine. Alors à chaque fois je pose la question, c'est qui ce personnage-là? On me répond toujours c'est Barberousse. Alors que c'est Boulourine, c'est lui qui construit la Casbah, le Xe siècle. Et voilà, donc la prison c'est juste en face, c'est la prison Serkedji. Serkedji qui veut dire le vinaigre en langue osmane. Hein. Le vinaigre. On dit que ça a été une vinaigrerie. Voilà, donc là, Le Corbusier disait donc, en matière d'architecture et d'urbanisme, le Corbusier disait qu'on ne pouvait pas faire mieux. C'était le top. Hein. Pourquoi? Parce que c'est ce système-là, donc ce système de poutre en bois, on dit qu'entre la poutre du haut et celle d'en bas, vous avez une rotule qui fait que lorsque les maisons donc, bougent, elles reviennent toujours à leur place. Ça permet qu'avec des murs et c'est ça qui permet que les maisons se bougent, mais reviennent toujours à leur position donc, initiale. Seulement le problème qui se pose ici, lorsque une maison tombe, là, c'est un peu la théorie des dominos, le reste suit. Oui. Ça, c'est un peu l'inconvénient de ce type d'architecture qu'on a arrêté d'ailleurs plus tard. Hein. Je parle à haute voix, normalement vous m'avez écouté. De toute façon, c'est pas de notre faute. Le plus beau, le boulevard, la plus belle avenue d'Algérie. Cette avenue-là, c'est la plus belle et la plus vieille avenue d'Alger, ou peut-être d'Algérie. C'est l'avenue Sidi Ramadan. On l'appellera la rue. Hein. La rue Sidi Ramadan. Moi, j'exagère de Sidi Ramadan. Regardez pourquoi c'est la plus belle. Vous avez les roches, comme je te dis, et les ruines romaines. Ça fait décembre 2 ans. 2011. Ici. Oui. Il fait nuit, on voit des petits endroits là, c'est les estaminets. Hein, et c'était fréquenté par des gens quand même importants, je répète, des prix Nobel, oui, ils venaient prendre leur café ici. C'est dans cet endroit-là qu'il y a eu Jean Gabin à sur cette terrasse-là, c'est sur cette terrasse-là. Donc c'est ici qu'on a tourné une des plus belles scènes du film La bataille d'Alger et Pepe el Moco. Voilà. Alors Pepe el Moco, il a été tourné ici.
Mais qu'est-ce qu'il y a? Il est fou, il me déchante. Pour être heureux dans la vie, il a coulé de jolies, qui vous tombe dans les bras. Il y a du nouveau. Oui, l'amour, ça vous fait faire tout en rose. C'est vraiment la seule chose dont on ne se lance pas. Voilà. Donc là, on évoque toujours des grands, hein, Jean Gabin, on évoque Rossini, on a une italienne à Algérie, une italienne à Alger, on évoque les grandes actrices italiennes, Claudia Cardinal, Sofia Loren, Gianni Pontecorvo, et là, donc, tout ça témoigne de la richesse de la Casbah. Ah oui, oui, vous avez de tout ici, de l'opéra, vous avez de la croix. Qui sourit, le petit oiseau. Alors écoutez, donc là c'est Zinat Shaitan, hein. Et c'est pour ça qu'on l'appelle la rue du diable, parce que les Français, lorsqu'ils poursuivaient donc les moudjahidines et tout, à la limite ils arrivaient là, ils n'entraient pas, et comment ils font les moudjahidines? Ils ressortent de leur petit comme ça, ils les tuent ici. Donc c'était un... Et puis vous voyez les rues, des guet-apens. شوفوا يا الخوان النظام ماشي عامل خباته بحاله، شوفوا كشرعشوا قدام السلاح. امين. الله يعاونك. Chez le saint patron d'Alger, Sidi Abdelrahman. Alors on fait venir ici des gens qu'on aime, les invités de l'Algérie, on les fait venir ici. Beaucoup de monde est passé par là. Et parmi les personnes les plus importantes, donc les plus célèbres à connaître, Sidi Abdelrahman, vous avez la reine Victoria d'Angleterre. Elle est venue ici dans un cadre officiel, dit-on, et puis elle a fait un vœu, et ce vœu s'est exaucé. Elle est revenue de nouveau sur les lieux et elle a offert un grand lustre en cristal de Bohème à Sidi Abdelrahman. Du faste d'Alger, le grand palais, tout ça, regarde, c'est une porte monumentale avec deux heurtoirs. Vous avez le heurtoir au-dessus et puis un autre ici, normalement à ce niveau-là. Vous allez me demander pourquoi il y en a deux. Pourquoi il y a deux? Alors celui qui est ici à la portée de la main, c'est le heurtoir pour tout le monde. Par contre, celui qui est au-dessus, c'est pour celui qui vient à dos d'un... Chameau. Ah non, il n'y a pas de chameau ici. À dos d'un cheval. Et là, donc, pour qu'il ne descende pas, on reçoit un autre heurtoir plus haut. Voilà. Et ça, en face donc, de l'église, vous avez l'archevêché. Comme j'ai accès au site Facebook, j'ai vu qu'il y avait cette visite organisée par le responsable, donc j'ai sauté sur l'occasion. J'avais eu l'occasion de visiter la Casbah, mais jamais avec un guide, et j'ai été extrêmement ravie et enchantée par tout ce que j'ai appris cet après-midi. Ben, c'est la première fois que je visite le centre d'Alger, plus exactement la Casbah. Et je suis vraiment très émue parce que finalement je connais rien à l'histoire. Voilà, donc ça m'a fait plaisir de faire cette visite, au moins pour avoir juste une petite idée. Et ça va m'encourager sûrement
à refaire d'autres visites. Je suis spécialisé dans les produits algériens, je fais dans le incoming déjà, je ne fais pas le outgoing, je préfère faire venir des étrangers vers mon pays que de les faire sortir. Donc voilà, là c'est un principe que je me suis lancé, j'ai dit voilà, donc c'est un très très beau pays et j'insiste pour le faire connaître. Et à travers la Casbah, on peut produire aussi beaucoup de choses, donc on peut promouvoir l'Algérie à travers la Casbah. Vous imaginez qu'on a parlé de toute l'Algérie, vous voyez? Et donc oui, moi je suis optimiste et je vois que de plus en plus les gens m'appellent au téléphone, m'envoient des mails et tout sur Facebook. Maintenant je suis à presque 5000, je crois, 5000, si je ne m'abuse, amis sur Facebook qui sont prêts à revenir visiter la Casbah. Il y a des gens avec qui j'ai visité 2-3 fois, parce que la Casbah ce n'est pas un seul quartier, c'est toute une cité, c'est la vieille ville d'Alger, la Jazaïr. Donc voilà, j'appelle tout le monde à venir profiter. Et puis j'insiste pour le côté sécurité. Les gens pensent que la Casbah c'est dangereux et tout, mais non, ça n'a rien à voir. Mais quand on parle de danger Casbah, on parle de mythe, et puis c'est charmant de venir dans un endroit où, voilà, comme ça. Lounis Saïd Aoudia, vous êtes président de l'association Les Amis de la Rampe Louni à Resri, et une des rares associations qui milite pour la préservation du patrimoine de la Casbah. Comment est né cet attachement à cette cité? Cet attachement a une particularité, une spécificité. C'est un attachement viscéral en des lieux chargés d'histoire, de culture et de mémoire. Pourquoi? Nous sommes toujours enracinés en des lieux où nous avions vécu depuis plus de 55 ans. Alors, il n'y a pas une ruelle, il n'y a pas une vénelle, il n'y a pas un pavé qui n'est pas parlant pour nous. Ceux qui ont habité cette cité ont la mémoire vivace de toute l'histoire de cette cité. La Casbah est donc un atout touristique considérable pour la capitale et pour tout le pays. Pensez-vous qu'un jour, cette cité retrouvera un petit peu, qu'on réussira à redorer le blason de cette cité et en faire une destination touristique par excellence? Nous ne cesserons pas d'œuvrer de manière à ce que cette cité survive à toutes les avanies et à tous les aléas du temps. Elle est entière, en dépit de tout, elle a mené un combat et elle survit toujours. Alors c'est un message, si elle arrive à survivre à ce stade, elle a besoin de ses véritables enfants. Elle a besoin de ses enfants de manière à ce qu'elle resplendisse dans les temps de jadis, où elle était un réservoir, un gisement culturel, un gisement d'histoire, un gisement artistique. Notre petit entretien touche à sa fin, Lounis Saïd Aoudia, et nous avons envie de terminer sur une note d'espoir quant à l'avenir de ce patrimoine qui est la Casbah. Eh bien, cette note d'espoir est symbolisée. Nous sommes à une encablure d'un gisement archéologique d'une richesse inouïe. Il y a 20 siècles d'histoire enfouie à la place des martyrs. Alors, lorsqu'il y a eu cette découverte, nous avions organisé une journée thématique en collaboration avec le Québec, qui a projeté ce film. Et nous sommes allés jusqu'à Juba 2, jusqu'à l'époque pré-augustéenne. Vous vous rendez compte, sur le plan de cette richesse, il y aurait un musée souterrain qui drainera des potentialités économiques extraordinaires. Ahmed Benmedoul, bonjour. Vous êtes auteur de plusieurs ouvrages que vous avez consacrés à la Casbah. Vous êtes également vice-président de l'association Sauvons la Casbah. Ça résume tout. Ça résume donc votre engagement envers cette belle cité, mais pas seulement, puisque vous êtes également natif de la Casbah. Alors parlez-nous un petit peu, on va vous demander de replonger dans vos souvenirs d'enfance et pour nous parler un petit peu de l'organisation sociale de la Casbah. Comment s'organiser un petit peu cette cité en sachant que c'est une cité, c'est un endroit inaccessible en voiture? Comment se faisait un petit peu l'entretien aussi de cette cité, puisque nous sommes juste à côté d'une source de vie, une source d'eau?
Oui, une source d'eau que quand même je peux dire qu'elle relève du XIe siècle, Oui. du fait qu'elle est contenue dans la séculaire mosquée de Sidi Ramdan, qui constitue la hauteur et la limite de la période des Bloumsrna. Donc vous m'avez parlé de l'entretien de la Casbah. Au niveau de l'entretien de la Casbah, ne serait-ce que parler de la période coloniale, il y avait toujours des éboueurs qui passaient et qui balayaient, qui nettoyaient toute la Casbah à longueur de journée. C'était très 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 propre, que d'ailleurs on s'amusait par terre quand j'étais jeune. Oui. Je me rappelle dans les ruelles et vénelles de cette Casbah-là, qui la était intramuros. Oui. Elle était intramuros. Si je dis intramuros, c'est-à-dire contenue dans des remparts. Et à travers ces remparts-là, on constate que la vie citadine ne se limitait pas uniquement aux ethnies qui constituaient quand même cette ancienne Médina, mais beaucoup plus des gens qui constituaient une seule et unique famille. Oui. Et pour ce qui est de la participation de la société civile dans l'embellissement et l'entretien de la Médina? Pour ce qui concerne les maisons qui constituaient bien sûr la Casbah, une bonne partie appartenait à des zawiyas autant qu'à des mosquées, où je cite entre autres la mosquée de Sidi Ramdan qui détenait quand même une affaire de 50 douiras qui lui ramenait des dnouches, on appelle ça des dnouches, des redevances qui étaient là pour couvrir disons, les besoins de la mosquée.